Et salut à tous, c'est Gratmering, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les gars, ça va être simple, on va parler de plusieurs choses. J'ai déjà envie de parler du PVP BL. Donc on va parler du BL au niveau 60. Je fais cette vidéo, c'est une panneau que j'avais déjà présentée. En fait c'est une revisite, en fait c'est juste pour savoir si cette panoplie est toujours fiable aujourd'hui en juin 2018. Je l'ai testé, moi j'ai la réponse à cette question. On va aller voir ça juste après. Donc là, on est au niveau 70, tout simplement sur les K-Flip. Voilà. J'ai la panoplie, la fameuse panoplie que je vous avais déjà présentée avec les résistances. Donc voilà, donc niveau 70, ça va avoir 10%, 15%, 20%, 25 et 29, c'est quand même assez impressionnant. Encore normalement ça devrait être 30, mais j'ai pas trouvé l'item qui me permettait de choper les 30. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Avant c'était quasiment imbattable. Alors est-ce que maintenant ça a changé ou pas? Alors oui, ça a clairement changé. C'est plus du tout comme avant, c'est-à-dire que maintenant c'est vraiment useless, on va dire. Maintenant, on va dire que les PVP level 60 font du PVP en mono R souvent, parce que les panoplies R sont faciles à trouver à ce niveau. Ça donne facilement des PM ou des PA. Je pense notamment, par exemple, Geta Erdala, tout ce qui est Daggerfall, tout ça, même la pelle, la cruelle pelle truelle, enfin... On peut facilement choper des PA et des PM. Donc voilà, avant je tâtais le 11-6 avec un Vulbis et un Ocre. Maintenant il n'y a plus du tout les Dofus. Donc ça craint. Ça craint beaucoup. Du coup, au niveau des caractéristiques, là on va passer sur 2185 de vis, qui est quand même pas mal pour un niveau 70. On a 10 PA 6 PM. On a donc 2185 PV. On a 306 en agilité. On a 278 de chance, donc une base RO. On a 79 de force, voilà, on est par chaud, mais malheureusement, il y a un petit jet qui fait sauter la force. Ensuite, on a 121 d'intel, et on a 125 de sagesse. Si on part au niveau des détails, normalement, j'ai 117 de puissance, donc voilà, ce qui vient booster sans tous ces éléments-là. On a que 2 PO, malgré l'exo, vous allez voir, j'ai quand même des beaux items, hein. J'aurais eu ces items-là avant, croyez-moi que ça aurait été galère de me battre, mais bon. On a 42 tac, 32 fuites. On a 784 d'initiative. On a une invocation. Donc voilà, après au niveau des dommages, on part sur 0 de dommages. On a 2% de dommages au sort. Voilà, c'est vraiment triste parce qu'avant il y avait le DDG. Et puis les restants, je vous les ai présentés tout à l'heure. Donc ce qu'il faut savoir en plus de ça, c'est que avant j'avais un Ocre, donc j'avais 11 PA. J'avais un Vulbis, donc je virais un Exo PM pour me foutre de la Vita. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais un pourpre, donc j'avais 80 de puissance en plus. J'avais un DDG, donc j'avais 20 de vita en plus. Enfin, 20 de vita, 20 de dommages partout en plus. Donc là, on va dire que le Rox peut être potentiellement bon. Sachant que cette panneau-là, je la faisais sur un sacrieur. Et maintenant, les sacrieurs ont totalement changé. Maintenant, on va dire que les sacrieurs, c'est mieux de les jouer mono R. Il n'y a que ça de toute façon. Il y a seulement 3 sacrieurs sur la bêta, niveau 60. Voilà. Puis tout à l'heure, j'ai trouvé un ennemi R. Donc voilà, j'ai jamais gagné. C'était impossible. Bon, je jouais peut-être pas à la perfection EK parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de jouer 200. Et là, avec les sorts un peu... on va dire que par exemple là, moi j'aime pas du tout le chaton qui attaque, je préfère le chaton qui soigne. On va dire que j'aime bien le boost de 300 de puissance qui m'en donne que 100 là. Enfin ça fait quand même bien bizarre, même la portée de la griffueuse à 3, enfin ça fait bizarre de jouer comme ça. C'est bizarre de jouer seulement avec 2 PO. Donc voilà, moi je pense que le PVP 60-70 a été un petit peu tué en plus d'avoir déjà été bien tué au fur et à mesure du temps par simplement par les variantes de sorts. Parce que vous allez voir maintenant, si jamais vous voulez PVP 60, si vous voulez absolument gagner, faites un sacrieur R. C'est imbattable, ça rox du poney, c'est impossible. J'ai 30% R, le mec il me fout du 900 tour 1, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. On va passer au stuff au cas où vous ne le connaîtriez pas. Donc voilà, donc déjà ça me fait triste de voir des trophées, vraiment je suis dégoûté. J'ai le Dofus argenté que j'avais rush, donc voilà, qui m'aide pas mal. Bon, avant j'avais un Dococo, c'était un peu mieux. Voilà, donc au niveau de la coiffe, donc pour avoir ces résistances là, il faut tout simplement une base Wabbit et une base Crocodile. La base Wabbit, vous prenez 2 items qui vont vous donner 10% haul, et vous prenez tout simplement 4 items croco qui vont vous donner 10% R, mais sachant que la croco donne en elle-même au moins 2 lignes de res par item, ça fait monter donc à 10, 15, 20, 25, 30 de résistance. Donc voilà, donc on va passer sur une couronne tout simplement une couronne Wabbit. Alors, elle est over de 133 en vita, donc voilà, donc les G en stats sont vraiment dégueulasses parce que c'est 30 à 31 normalement. Là on part sur du 20-20, mais c'est le meilleur que j'ai trouvé. On a malheureusement un moins importé qui fait vraiment chier.
qui me fait vraiment chier, mais j'ai pas trouvé les anciens G Wabbit. L'ancien G Wabbit, il me semble que ça donnait un PO et que ça donnait juste de la Vita sans stats. Donc voilà, j'aurais carrément préféré ça, surtout que là il n'y a même pas les 2 à 3% crit. Bon, c'est pas très utile, mais voilà, enfin je suis un petit peu dégoûté, voilà. Donc même la Wabbit a changé, donc depuis c'est vraiment de la merde, hein. Voilà, je suis un peu deg. On part sur aussi du coup la cap Wabbit. Ah non, peut-être que je confondais avec la cap qui donne un PO, puisque celle-là donne un PO. Voilà, donc elle part sur un over de 134 de Vita, donc elle donne 234. On a 28 de puissance importée, 6 de tacle. Donc voilà, une très belle cap, hein, une très belle cap. Alors ensuite, on va partir sur un petit Gelano, donc voilà, PA. PO et 165 de Vita, c'est plutôt pas mal. Je pense que je me suis fait baiser sur le prix, j'ai payé ça 25 millions. On est sur bêta évidemment, hein, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais on est sur la bêta. Voilà, je suis bien content qu'elle ait reboot. Voilà le Gelano. Ensuite on va partir du coup sur une base crocodile. Je vais tout de suite vous montrer l'exo PM. Donc voilà, sur une ceinture, j'étais assez content de le trouver direct. En plus je l'ai payé 5 millions. Les gars, franchement, je l'aurais vu à 20 millions, je l'aurais acheté. Le mec le met à 5 millions en HDV. J'étais refait. Bon, je suis tout de suite moins refait parce que vu que c'est de la merde, voilà, un petit peu déçu. Enfin voilà, il y a même un over de 1 de chance, de 2 d'agi. Voilà, on a 14 puissance, 5%, 5%, on a le PM. Tout est bien, c'est cool, c'est clean. Ensuite, les bots payés 500 000 Kama. Voilà, 145 de Vita avec l'ancien G. Avec l'ancien G qui donne 25 d'agi. On a un PM, 5%, 5%. C'est plutôt cool. Donc voilà, ensuite la c'est vraiment le truc défaillant, hein, parce qu'avant je me souviens que j'ai déjà eu des 200 Vita et j'ai déjà eu l'invoque en plus dessus. Voilà, donc là il n'y a pas l'invoque. Il y a 118 de Vita, 1 PA, 5%, 4%. Bon voilà, c'est pas très grave puisque les nouveaux G donnent 2%, donc en soi c'est pas si mal, hein. Ensuite on va partir sur un petit bracelet du chef Croco, sans Vita, on a 28 chances, 29 agi, c'est cool, franchement c'est un beau G. 5%, 5%, c'est plutôt clean. Ensuite on va passer sur un God Rod, voilà, 225, et je me suis dit pourquoi pas changer. Si le moins 40 d'agi vous fait chier, vous pouvez peut-être prendre un bon arc en racine d'Abrachnid là qui donne 165 de vie, enfin c'est le meilleur jet que j'ai vu sur la bêta, 165. Voilà, moi j'ai préféré avoir tout simplement avoir 60 points de vie de plus, et franchement je préfère. Donc voilà, ensuite au niveau du bouclier, on va jouer bouclier Abrachnid PA. J'ai décidé de le mettre simplement parce qu'il donnait 15 puissance, c'est cool quand on joue multi. Selon que mon équipe rock quand même plutôt pas mal en multi. 15 puissance, c'est abordable, surtout que c'est le jet maxi. On part aussi sur un Dister et en plus il y a un exo PA, donc c'est pratiquement le jet perfect. Il y a juste 2% dommage au sort. Enfin bon, voilà, voilà. Ensuite on part sur un muldo doré qui n'a pas été nerfé, donc c'est seulement les muldos à pourcentage de résistance qui ont été nerfés. Je crois qu'il passe de 20 et quelques pourcents à 9%, enfin, je crois que c'est un truc comme ça, c'est un délire. Enfin voilà, moi j'ai préféré regarder le PM et le 50 puissance. Voilà, on a le Dofus argenté tout simplement qui vous redonne 20% de votre vie quand vous avez moins de 20% tout simplement. Vous avez un puissant majeur à 10 puissance, on va partir sur un joueur 15 chances, un acrobate 15 agi et un de portée et 40 de vitalité. Voilà, donc j'avais pris 2 trophées comme ça au cas où, mais bon, ça m'a jamais servi, j'ai pas vu de cra, et je vous le dis honnêtement, je vais vous présenter ça au niveau des putsch. Si vous connaissez en PvP 60, vous allez voir que le rock c'est vraiment pas terrible. Vraiment le truc de plus avoir les Dofus, ça a tout niqué. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement, après ce perso, je vais peut-être essayer de filmer 2-3 combats, même si je perds, on s'en fout. Simplement juste pour vous prouver vraiment que c'est de la merde. C'est de la grosse merde, je suis dégoûté. Avant ça coûtait des milliards, même là j'ai payé facilement 100 millions en tout. Enfin c'est un délire, enfin c'est très bon. J'ai payé cher le bouclier certes, mais voilà, enfin je suis un petit peu dégoûté du prix que j'ai mis dedans pour qu'au final ce soit de la merde. Donc voilà, donc on va prendre un pouls de 50, ça va suffire histoire de montrer tous les sorts. Voilà, franchement c'est vraiment pas terrible. Alors, on va passer tout simplement donc sur un petit roulette. Voilà, donc là je vais déjà vous montrer les restes. Elles sont belles, hein, 10%, 15%, 20%, 25, 29, c'est cool. Franchement c'est cool. Mais voilà, regardez le Rox, on va monter un réflexe. On est boosté les gars et on fait du 126 à 151. C'est vraiment pas tip top, hein. C'est vraiment pas cool. Le bluff par contre lui monte bien, il peut monter à 222. Mais après c'est pareil, tout à l'heure j'ai joué contre un ennemi, je me suis fait déwanker. Tout simplement parce que quand je suis là, tout simplement je peux strictement rien faire. Donc voilà, donc il jouait de loin, il avait une portée de dingue, hein. Il me touchait à, je sais plus, c'était 12 PO je crois, enfin bon. Bref, moi la portée maximum que j'ai c'est au pile ou face qui me fait 9 PO.
Donc voilà, donc on roxe du 100-116 au pile ou face. On va roxer du 84 à 97 au top cage. Au niveau de la griffe, je vais vous montrer ça tout de suite. On part sur du 100-116. Voilà, c'est vraiment pas ouf. Hein. Le pile ou face, donc voilà, 174-195. Franchement, c'est pas ouf. Hein. Là, on a encore boosté. Je vais vous montrer quand même le sort qui roxe le plus. On va partir sur un petit marteau de moon. 311 en crit, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc j'étais con de le faire. J'aurais pu vous montrer un petit peu ce que ça avait donné au Boomerang Perfide aussi. Enfin bon, la flamiche, 35-43, c'est comment vous dire que c'est de la merde. Hein. Le foudroiement, c'est pareil, ça donne que dalle, 100-103. Voilà, ouais, c'est vraiment, je suis vraiment deg. Hein. Vous allez voir maintenant no boost, le réflexe qui monte à 106-127, c'est vraiment triste. Hein. Voilà, donc là le bluff c'est le meilleur sort, 186 max. Ça craint, ça craint. Je vous ai même pas montré le pile ou face non boost, hein, 75-86, le top cage, 65-75, la flamiche, 27 à 33. Par contre, le perfide, ça me permettait de me soigner, c'était pas mal, hein, regardez léger un petit peu, donc voilà, 213 en chance au maxi, c'est pas mal. Voilà, 207, donc on se serait soigné à moitié. Enfin voilà, c'est vraiment pas ouf, c'est vraiment plus viable. Si jamais vous avez dans la tête de reprendre le PVP 70 et de faire cette panneau, franchement... je vous la conseille pas, je vous conseille une bonne panneau mono air ou je sais pas, mais pas ça, pas la croco Wabbit. Certains vont peut-être se dire c'est cool, il y a plus besoin du Vuvu, enfin il y a plus les Dofus. Peut-être que ceux qui ont moins de Kama voudront le faire parce que c'était cheaté à l'époque, mais que c'était pas accessible à tout le monde à cause des Dofus. Mais maintenant c'est peut-être accessible, mais ça pue du cul. Donc voilà, ça pue clairement du cul. Moi je suis deg. Vraiment, enfin pour moi c'était vraiment la panneau, la big grosse panneau quoi. Mais bon, c'est clair qu'avec 80 de puissance en moins, 20 de dommages partout, 1 PA en moins, 100 de vita en moins, enfin même pas, il y avait l'émeraude en plus, du coup je virais l'exopem, je mettais un item à 150 de vita en plus l'émeraude qui me faisait 200, je gagnais 350 de vie. Voilà, c'est triste. C'est vraiment triste. On va se quitter là-dessus du coup. Ce que je vais faire c'est que bah... Je vais peut-être faire 2-3 combats, mais ce qui est sûr, c'est que je vais reprendre le 129 sur la bêta, mais je vais vraiment pas négliger l'officiel parce que je suis à fond dessus. Voilà, l'écart il m'a fait un jour. J'ai trouvé la panneau un jour, j'étais assez content, mais je reste vraiment focus sur l'officiel. La bêta sera vraiment pour des présentations de stuff plus qu'autre chose. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser là-dessus. N'oubliez pas la Croco Wabbit, maintenant ça pue la merde. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.